Est-ce que notre activité va déterminer le réseau social ou est-ce qu'il y a un réseau social qui marche mieux que les autres, tout confondu? C'est une question qui revient très très régulièrement, surtout quand on commence, en fait, qu'on n'a pas d'audience sur Internet aujourd'hui. Je pense que Sébastien dans l'équipe a un exemple sur cet aspect-là, parce que il a démarré il n'y a pas longtemps, en fin de compte, sa journée de création de contenu sur Internet, et c'est assez marrant parce qu'il a une ascension assez fulgurante, surtout sur un des réseaux sociaux qui était un petit peu inconnu en fait au bataillon jusqu'il y a encore quelques années. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est TikTok en fait. Et je pense que TikTok est intéressant pour plein de raisons, et surtout celles où vous aviez encore jusqu'à maintenant, alors ça va être un petit peu moins le cas dans les années futures, et ça commence à descendre un petit peu de plus en plus avec les années qui passent, mais vous avez un réseau social sur lequel il y a vraiment quelque chose de grandissant, sur lequel vous pouvez poster des contenus très simples en fait, de 15 secondes, de 60 secondes je crois, et en fait vous pouvez vraiment créer ces contenus-là très rapidement, et surtout vous avez un algorithme qui travaille aujourd'hui encore pour vous. Encore pour vous, je dis encore parce que c'est en train de changer un petit peu, ça va sûrement évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais voilà, aujourd'hui encore TikTok permet de vous offrir finalement cette audience qui va vous découvrir, qui va voir vos contenus, et c'est vraiment un réseau social sur lequel moi je commencerai à poster, qu'importe ma thématique, sauf si je suis un ultra professionnel, que je fais du B2B et que je veux absolument pas travailler sur autre chose que du B2B très 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 spécifique. Par contre, si jamais vous êtes... Vas-y. Oui, j'allais en fait te demander, Kevin, parce que pour moi, TikTok et la manière dont c'est pas mal appréhendé par beaucoup de gens, c'est la chaîne du divertissement en fait. C'est plus un endroit où les gens font des sketchs, ils s'amusent, on se libère. Alors pendant le lockdown, ça a été impressionnant. Moi, je suis une maman et j'ai failli virer alcoolique aussi, et je peux te dire que j'en ai vu tourner sur TikTok. donc effectivement, j'ai vu. Alors c'est vrai que j'ai remarqué quand même une chose incroyable avec ce réseau social, c'est que l'algorithme il travaille. Au début, je voyais que des vidéos de fitness qui ne m'intéressent pas du tout. Hein. Par contre, petit à petit, on est bien allé sur des trucs qui m'éclataient. Ok. Par contre, en business, j'ai plus de mal à voir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour un business quel est l'intérêt de TikTok? C'est encore une fois, il faut toujours essayer de voir un petit peu l'évolution du truc. On regarde Instagram à l'époque. Instagram à l'époque, c'était un réseau social qui était uniquement soit pour les teenagers ou alors pour les professionnels de la photo. Aujourd'hui, il est en train d'évoluer énormément. Ça fait des années maintenant que tous les professionnels sont dessus, qu'importe les thématiques, que ce soit le marketing, toutes les thématiques. Absolument toutes les thématiques sont aujourd'hui représentées sur un Instagram. C'est des choses qui explosent absolument depuis des années maintenant. TikTok, c'est l'équivalent d'Instagram il y a pratiquement 5 ou 10 ans auparavant. C'est en train de naître, c'est en train de grandir. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont sur TikTok, qui sont des dentistes et qui ont fait exploser leur business de dentisterie grâce à TikTok. Il y a des vétérinaires, il y a plein de personnes comme ça. En fait, il faut vraiment essayer de garder en tête que ce soit TikTok, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit enfin Instagram, YouTube, ou toutes les plateformes en fait, dans tous les cas, c'est des humains en fait qui sont dessus. C'est des humains, c'est des personnes qui consomment du contenu, qui sont comme vous et moi en fait, vous, Maïlis et moi. Et en fait, ces personnes-là sont là pour vraiment prendre du savoir, prendre du contenu, prendre du divertissement encore aujourd'hui, mais c'est en vraie transition. Et de plus en plus, en fait, il y a des personnes qui font des vidéos sur, par exemple, regardez Seb, il a fait une petite chaîne TikTok là-dessus, je crois qu'il a quelque chose comme pratiquement 100 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok, c'est un truc qu'il aurait jamais pu faire sur YouTube en si peu de temps, c'est juste pas possible de démarrer en l'espace de moins de quelques mois, je crois qu'en l'espace de 6 ou 7 mois à peu près, il a commencé à avoir justement des moments très viraux, en fait, ces vidéos ont explosé sur TikTok. Il parle de vidéos, il parle de choses professionnelles, il parle d'édition de vidéos, il parle de ces aspects-là. Et bien sûr, il y a des gens qui viennent pour se divertir, mais de plus en plus, en fait, avec TikTok, qui devient mainstream, qui devient regardé par la grande majorité des gens sur Terre, de l'autre côté, en fait, ça intéresse de plus en plus de monde. Et comme je disais, il y a des dentistes qui vont partager des choses. Je me souviens qu'il y a une histoire sur un dentiste qui a fait le buzz. Il avait fait juste une petite musique, je crois, parce qu'il était spécialisé dans les enfants à l'époque. Et il avait fait juste une petite cantine ou un truc dans le genre, une petite comptine, je crois que c'est comme ça qu'on dit, une petite musique qu'il faisait. Et il a partagé en fait sur TikTok en parlant des dents et ce genre de trucs. Et du jour au lendemain, en fait, sa vidéo est partie complètement virale aux États-Unis. Elle a explosé. Et aujourd'hui, il est juste surbooké. Il ne peut plus. Il fait que travailler en fin de compte. Son truc a juste explosé. Tous les enfants se repartagent le TikTok et bien dans la cour de récré. Et de l'autre côté, les parents ils sont au courant du truc. Et de l'autre côté, ils vont voir qui? Ils vont voir cette personne-là. Donc, think outside the box. C'est un petit peu l'idée aujourd'hui sur TikTok. Même si jamais la transition est en train de se faire, ça se professionnalise de plus en plus. Et il y a aussi un autre truc, il y a les publicités sur TikTok. Pas grand monde en parle aujourd'hui. Je l'ai en tête depuis quelques temps également avec Seb. On n'arrête pas d'y penser. On a envie de le faire. On va très certainement faire les premiers tests dans pas longtemps. On a un compte depuis quelques mois, on l'a jamais vraiment utilisé, mais il y a aussi cet aspect-là. Dans tous les cas, TikTok, moi, pour pas parler que de TikTok non plus, TikTok pour moi c'est vraiment une bonne plateforme. YouTube,
aucune question à se poser. YouTube, c'est certainement la plateforme la plus qualitative au monde. Il faut même pas se poser de questions. Le contenu, vous devez le poster sur YouTube. Vous devez publier régulièrement des vidéos. Et c'est pas forcément des vidéos où vous apparaissez face caméra comme nous aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait avoir un format PowerPoint où vous apportez quelque chose à votre audience. Vous n'êtes pas obligé d'apparaître comme ça. Il y a des personnes qui aujourd'hui sur YouTube font que des vidéos format PowerPoint ou alors font de la vidéo qu'ils ont récupéré d'autres personnes, qu'ils ont réédité, ils mettent leur voix par-dessus. Essayez de trouver un moyen en fait de pouvoir créer ces contenus-là ou alors de trouver quelqu'un qui pourrait travailler avec vous pour être la face de votre entreprise sur cet aspect-là, pour justement profiter de cette chance qu'offre YouTube. Parce que le trafic aujourd'hui de YouTube, c'est juste le deuxième moteur de recherche mondial. Absolument tous les jours, vous avez des milliards d'utilisateurs qui vont sur cette plateforme, qui vont poster des recherches, qui vont avoir besoin de contenu, que ce soit pour trouver la meilleure machine à café, pour trouver la meilleure salle de sport, pour trouver le meilleur exercice à faire pour perdre du gras, que ce soit pour apprendre à parler l'anglais. Qu'importe les thématiques en fait, c'est un des plus gros moteurs de recherche aujourd'hui et votre entreprise doit être sur YouTube. Un peu comme à l'époque où faire de la publicité, si vous voulez, sur la télévision, et bien quand la télévision a explosé, c'était un petit peu le truc mainstream ou avoir une émission de télévision. Bah aujourd'hui, c'est YouTube quoi. YouTube, c'est the place to be, c'est là où vous devez être aujourd'hui. Vous devez publier du contenu sur YouTube. Même si jamais les algorithmes marchent pas aussi bien qu'avant, et en tout cas c'est un petit peu différent. Il y a encore des success stories qui arrivent régulièrement. C'est juste qu'il faut s'y mettre, il faut travailler correctement, il faut être plus professionnel qu'à l'époque. C'est un peu plus dur qu'à l'époque, mais c'est disponible et c'est gratuit en plus de ça. C'est gratuit, votre temps que vous impactez dedans, que vous mettez dedans, gratuitement. De l'autre côté, bah, YouTube vous donne cette exposition. Et c'est juste énorme. Alors, plein de personnes me diraient, c'est pas gratuit, il y a de la publicité, etc. D'accord, mais vous, quand vous créez votre contenu, vous le publiez, vous touchez des gens gratuits. C'est gratuitement que vous le publiez. Votre temps est impliqué, ok, mais c'est gratuitement que vous avez cette audience-là. Donc, je pense sincèrement que c'est un des premiers moteurs de recherche, c'est une des premières sources de trafic potentiel. Je mettrais peut-être TikTok en priorité si jamais vous voulez avoir du trafic rapidement. Par contre, si jamais vous voulez du trafic de qualité et que votre temps est limité, je dirais YouTube. YouTube, certainement, c'est ma plateforme préférée. Pas qu'on ait un trafic énorme naturel de cette plateforme-là, on a un trafic énorme en termes de publicité grâce à ces plateformes-là, mais c'est un trafic très, très intéressant. Donc TikTok, YouTube, Facebook, je le mettrais peut-être un peu de côté parce que c'est vrai que Facebook, surtout aujourd'hui, Facebook, c'est devenu une machine à fric qui vous apporte aucune visibilité. Quand vous démarrez, que vous soyez professionnel particulier ou autre, à part si vous avez un réseau, vous pouvez communiquer avec ce réseau-là, ou à part si vous faites de la publicité, c'est aussi un autre aspect avec lequel vous pouvez bosser sur Facebook. Je me lancerai pratiquement pas sur Facebook. Regardez-nous aujourd'hui ce qu'on fait sur Facebook, à part de la pub, on fait rien d'autre. C'est pas parce que on n'a pas envie de le faire, mais c'est parce qu'en fait, il y a rien à y faire. En fait, ça apporte aucun trafic. Ça apporte aucun trafic et c'est un petit peu pareil avec Instagram. Instagram en contenu pur, vous n'allez pas capter grand-chose. Par contre, si jamais vous publiez en fait sur TikTok, YouTube, Reels aussi, qui est l'équivalent de TikTok pour Instagram, et Shorts, donc YouTube Shorts, c'est pas trop connu encore en francophonie, mais c'est vraiment des plateformes qui justement vous apportent du trafic, et là vous avez quelque chose à faire. Okay. Voilà la réponse longue. Et je pense que c'est une très très bonne question. YouTube ou TikTok si vous voulez vous amuser un peu et démarrer plus fort. Je vais essayer de... Alors, en résumant, c'est ça. Je rajoute un tout petit truc. Votre copie, le contenu en tant que tel, la créativité et la création importent également énormément. C'est un petit peu comme au début de la publicité, on avait la réclame qui marchait bien. Puis quand il y a eu beaucoup de réclames qui disaient juste acheter mes chaussures, il y a eu besoin d'apporter des positionnements créatifs pour pouvoir attirer plus de regards et de personnes. On est exactement pareil sur les réseaux sociaux finalement. Au début, on faisait une petite vidéo, ça marchait bien. Et maintenant, il faut avoir quelque chose à dire ou le dire de manière un petit peu différente des autres. Voilà. Donc ça, c'est pour apporter un petit peu une note sur le contenu. Il faut encore adapter, c'est des choses qui évoluent, c'est le marketing et c'est un petit peu le côté sexy de notre métier, mine de rien. Sinon, on se ferait chier dans la vie. Si jamais tout est toujours pareil, que vous avez juste à publier une vidéo, à pas vous prendre la tête et que c'est bon, vous gagnez de l'argent à rien faire. En toute sincérité, c'est peut-être ce qui vous fait rêver aujourd'hui, mais c'est pas comme ça que la vie est plaisante. C'est quand il y a des choses qui se passent, quand vous allez devoir créer, tester. Et c'est la chance du marketing, c'est la chance que vous avez avec le marketing. Vous avez effectivement la possibilité de tester des choses sans non plus dépenser des centaines de milliers d'euros justement pour le tester, parce que contrairement à une boutique, demandez à Carrefour par exemple, Carrefour, ces grandes enseignes aujourd'hui, de tester des chemins de parcours clients différents dans leur magasin. Déjà, il y a des réunions assez importantes qu'ils doivent faire parce que chacune des décisions qu'ils vont prendre pour faire des tests un petit peu sur l'emplacement, des devantures, des affiches, tous ces trucs-là, si jamais ils doivent changer quelque chose, ça se compte rapidement en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros, en fait.
parce qu'il y a vraiment un coût considérable en staff à mobiliser, en impression à faire, en changement, aussi la perte financière si jamais ils font une erreur. Leurs marges sont petites, donc bref, c'est très compliqué pour un business physique. Alors que sur Internet, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire une vidéo un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Regardez, on vient de tester un type de contenu, on l'enregistre, c'est réglé, on a passé 1 heure dessus, on va l'éditer, au maximum ça va nous prendre 2 heures. Ça marche bien, tant mieux, ça marche pas bien, on passe à autre chose, tout simplement. Et c'est un petit peu pareil avec TikTok, avec toutes ces plateformes-là, les publicités, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on essaye de vous partager, en tout cas ici, de vous donner justement ces conseils pour le faire, et surtout les pistes pour y arriver. Donc voilà la réponse longue à cette très bonne question, je pense.